Entre 2020 et 2022, l'économie africaine a fait un bond de plus de 50%, notamment grâce à une dense production agricole. Cependant, les disparités sociales freinent le partage équitable des ressources. Pour Asman Ouedraogo, économiste au Fonds monétaire international, étant donné que l'agriculture contribue entre 30 et 60% du produit intérieur brut des pays africains, il faudrait que les bénéfices des ressources soient distribués entre les populations pour une meilleure mobilité sociale. Au Botswana et en Afrique du Sud, 75% des enfants atteignent un niveau d'études supérieures, mais il est inférieur de 30% au Mozambique et en Éthiopie. De même, au niveau du taux d'employabilité, le Botswana et l'Afrique du Sud montrent un niveau qui se lève à 50% chez les adultes, tandis que le Mozambique et l'Éthiopie se situent à seulement 5%. Plusieurs économistes s'accordent sur le fait qu'un pays avec un niveau d'éducation publique élevé dépense plus, bénéficie d'une meilleure protection sociale et de meilleures infrastructures, par ricochet une mobilité sociale plus élevée. D'où l'interpellation des gouvernements africains à redistribuer les cartes pour valoriser le système éducatif dans toutes les sociétés. Les politiques visées pour améliorer la situation rurale, réduire le décalage économique qui existe à ce niveau et de résoudre les inégalités sociales est essentiel. Soutenir l'éducation et investir dans le capital humain sera déterminant pour réduire les décalages économiques, mais aussi pour créer et partager des opportunités avec tous les citoyens. Selon Rasman Ouedraogo, la participation du FMI à l'évolution de l'Afrique permettra de générer des opportunités pour toutes les couches sociales et générations, s'investir dans un plan d'infrastructure de base au lieu d'une adéquation d'emploi et enfin d'aider les ménages à sortir de la pauvreté.